Maintenant, nous commençons avec Fayrouz et elle va vous montrer comment télécharger et installer GeoGebra sur l'ordinateur. Premièrement, on ouvre le moteur de Google Chrome et puis on tape GeoGebra Download et on clique sur le premier lien. On choisit Download et on attend ici jusqu'à ce que ça termine d'être téléchargé sur notre ordinateur. Et puis, après que le fichier a été téléchargé, on va cliquer ici 2 fois, comme ça. Puis ça va ouvrir comme ça. Et on peut commencer à l'utiliser. Il y a ici d'autres outils. Il y a ici les paramètres. Puis, elle va vous expliquer comment vous faire une symétrie à l'axe des X. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une symétrie par rapport à l'axe des X de ce triangle. Premièrement, j'ai écrit les coordonnées de ce triangle avant la symétrie par rapport à l'axe des X et après la symétrie par rapport à l'axe des X. Et pour faire une symétrie par rapport à l'axe des X, on garde le X et on change le signe de Y. Ok. Premièrement, on ouvre ici Outils. On choisit Polygone. Ici comme ça. On commence à noter ici les coordonnées du premier point, point A, puis le point B, de 4 jusqu'à 1, B, et le point C de 1 jusqu'à 3, comme ça. Et n'oubliez pas de le relier avec le point A. Maintenant, on va afficher le coordonnées du point A. Clique ici sur propriété, puis afficher l'étiquette nom et valeur, comme ça et comme ça. On l'a affiché. Puis la même chose pour le point B, comme ça, propriété, nom et valeur, et la même chose pour le point C, nom et valeur, afficher l'étiquette nom et valeur. Et pour faire symétrie par rapport à l'axe des X, on va choisir des transformations, la symétrie axiale, on clique sur elle comme ça, sur la symétrie axiale, puis on clique sur le triangle d'ici, puis sur l'axe sur lequel on veut avoir la symétrie. Et maintenant, on veut avoir la symétrie sur l'axe des X. Alors, on va cliquer comme ça sur l'axe des X et on va avoir la symétrie par rapport à l'axe des X. Et pour vérifier, on a ici le point C. On va garder le X, 1 et 1. Puis, on change le 3. 3 ici positif, 3 ici c'est négatif, moins 3. Pour le point B, 4 ici, on va garder le X, 4 ici, on va le garder, et 4 ici, on va le garder. On va changer le X, on va changer le Y, Y ici est positif, on va le changer, et ça va être négatif, 1 ici, et ici c'est moins 1. Et pour le point A, on va garder le 2, ici le 2 est gardé. Le 2 ici est gardé. On change le Y ici est 0 et le 0 n'a pas de signe. Alors ça va rester 0 et 0 ici. Et le point A est sur l'axe des X et le point A' aussi est sur l'axe des X. Et voilà, merci. Et Laura va vous expliquer la symétrie par l'axe des Y.
Salut! Maintenant, je vais faire la symétrie ou l'image d'un triangle sur l'axe des Y. D'abord, je vais choisir polygone et je vais dessiner un triangle avec 3 points et je vais cliquer sur chaque point et choisir settings et après show label et après name and value pour voir la valeur de chaque point. Et je vais faire ça 2 fois encore sur point B et point C. Après, je vais descendre jusqu'à Transform et je vais choisir Reflect About Line et choisir la figure et après l'axe que je veux, je choisis l'axe des Y pour faire l'image ou la symétrie de ce triangle. Et c'est comme devant un miroir. Alors, comme ça, on a terminé et on a fait la symétrie. Maintenant, c'est le tour de Rufaidah et elle va vous expliquer comment faire une translation du point -5, 0. Salut et bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, on va expliquer comment faire une translation du point -5,0 ensemble. On va commencer à tracer un triangle. Après ça, on va écrire chaque point de ce triangle. Ensuite, je choisis l'outil translation sur un vecteur. Dans la barre des outils, je clique sur la figure, puis je clique sur le vecteur. La figure est déplacée automatiquement, elle garde la même forme et la même taille. Et voilà comment on fait une translation. La dernière chose, la rotation. Farida va commencer avec la rotation de 90 degrés. Et vous allez savoir comment faire une rotation de 90 degrés. Vous devez remplacer le coordonnées d'un point XY par le point -YX. Salut, aujourd'hui on va savoir comment on va faire la rotation par 90 degrés. Premièrement, comment on va faire la 90 degrés ou comment on va faire la rotation. On prend les places des X et des Y, puis on change son place et on va changer la signe de la première nombre. Ici on a fait notre triangle et on va indiquer maintenant où se trouve chaque point. Une minute. Ça, c'est point B. Et où se trouve point B? Ça, c'est point C. Et finalement, point A. Maintenant, on va indiquer où se trouve la point d'origine. On sait bien sûr où se trouve la point d'origine. Pourquoi on a indiqué? Car cet triangle va être tourné autour de le point d'origine. Ce triangle doit être tourné autour de son point d'origine. Et maintenant, on va faire la rotation. On va faire rotation avec 90 degrés. Et on va faire counterclockwise, ça veut dire l'inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est le résultat quand on a fait avec la rotation avec 90 degrés. Et ça, c'est le résultat. C'est très facile et on a fini. Aksania va vous expliquer la rotation 180 degrés.
Et n'oubliez pas ces remarques. Premièrement, comment on peut dessiner un triangle ici. On va descendre pour arriver à polygone ici. Et on va mettre le point A, B, C et retourner encore une fois à A. Pour donner la valeur, on va cliquer ici 2 fois, 3 points, settings, changer le name avec name and value, et faire ça pour les 3 angles A, B et C. Comme ça, on a un triangle. Maintenant, on doit faire une rotation de 180 degrés. Comment on peut faire une rotation de 180 degrés pour ce triangle? Premièrement, on doit mettre un autre point sur le point d'origine pour le faire une rotation. Après, on doit descendre ici sur Transform, Rotate Around Point. On va le sélectionner et cliquer sur le triangle et le point. Il va nous montrer contre-clockwise et clockwise. Ça veut dire عكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة. Pour les rotations de 180 degrés, ça ne va pas changer, ça sera le même, 180. Et OK. Comme ça, il a changé. Et il a fait une rotation de 180. On peut remarquer, par exemple ici le A et le A'. Il a changé le signe de X et Y. Ici, le point 1 était -2 est devenu 2. Et le 1 est devenu -1. On a le B. Le -7 est devenu 7. Et le 1 est devenu -1. Pour le C, le -2 est devenu 2. Et le 5 est devenu -5. Et comme ça, on a fini et merci pour votre attention.